Samsung vient d'annoncer sa 5e génération de smartphone pliant. On a donc le Z Flip 5 et le Z Fold 5. Et évidemment, nous, chez Frandroid, eh bien on les a déjà pris en main. Allez, on tourne pas autour du pot. La principale nouveauté que l'on retient, elle concerne le Galaxy Z Flip 5. La grosse nouveauté, c'est l'écran externe. Jusqu'à présent, les Galaxy Z Flip, ils avaient un écran externe assez petit. Alors là, par contre, sur le Z Flip 5, on est allé sur un grand écran qui occupe quasiment toute la surface avant. On est sur un écran de 3,4 pouces avec un taux de rafraîchissement à 60 Hz. C'est fixe, hein, pas de choses qui varient ici. Et cet écran plus grand offre forcément plus de possibilités d'interaction. On a des widgets dédiés, on a des applications optimisées pour cet écran et cet affichage. On a des fonds d'écran pareil dédiés avec plein de personnalisation possibles. Enfin bref, beaucoup plus de choses à faire sur cet écran externe et pas juste un petit truc comme ça où tu peux juste swiper avec ton doigt. Non. Par exemple, j'ai évoqué les applications optimisées. Alors forcément, il y a des applications Samsung optimisées pour cet écran externe. La météo, les horloges, Samsung Messages, tout ce genre de choses. Mais il y a aussi des applications tierces parce que Samsung travaille avec d'autres développeurs. Alors pour l'instant, il y a surtout Google qui a optimisé. Je peux vous confirmer par exemple qu'il y a Maps ou Google Messages. Pendant ma prise en main, j'ai pu regarder Netflix sur cet écran externe hein, de 3,4 pouces, hein, je rappelle. Breaking Bad comme ça sur l'écran externe. Je vois pas forcément dans quel contexte ça sera utile, mais c'est possible, voilà, c'est possible. Bon, cette étrangeté Netflix mise à part, l'interface en elle-même sur l'écran externe reste très fluide et aussi plutôt intuitive. Hein. Par contre, j'ai pas accès à tout le téléphone. C'est pas comme ce qu'on peut voir sur les smartphones pliants Razer de Motorola, où là en fait, que je sois sur l'écran interne ou externe, j'ai accès à tout le téléphone normalement, avec tous les problèmes d'affichage que ça peut éventuellement entraîner sur l'écran externe. Non, ici Samsung il contrôle un peu le terrain. C'est les widgets et les apps optimisés pour cet écran externe auxquels vous avez accès. Mais par contre, tout ça, c'est accessible très facilement. En restant appuyé sur le fond d'écran, bah, j'ai accès aux autres fonds d'écran disponibles et en plus d'ailleurs vous pouvez les personnaliser. Avec des swipes vers la gauche ou la droite, je change d'app. Je peux ouvrir l'appareil photo avec un glissement de l'icône appareil photo vers le reste de l'écran. En pinçant sur l'écran, j'ai accès à tous les widgets et il y en a pas mal. Hein. Il y a météo, calendrier, horloge, etc., etc. Bref, Samsung le dit assez bien dans sa présentation. On passe d'un écran purement consultatif à un écran beaucoup plus interactif. Alors on n'est pas non plus sur tout ce que vous pouvez faire avec l'écran ouvert, hein, l'écran interne, mais quand même, c'est pas mal. Et même esthétiquement, c'est quand même sympa, même si ça peut surprendre un petit peu. On a un écran à la forme bizarre avec une sorte d'encoche vers le bas. Ça peut surprendre, mais c'est vrai. Ça va, on n'est pas dépaysé ou quoi que ce soit. Et d'ailleurs, dans cette encoche vers le bas, c'est là où vous allez voir apparaître une petite barre de navigation. Quand vous aurez une application ouverte sur l'écran externe, vous aurez cette petite barre, il faudra glisser dessus hein, vers le haut et vous revenez à l'écran principal. Moi, en voyant cet écran externe agrandi sur le Galaxy Z Flip 5, bah, je suis plutôt enthousiaste, hein, ça m'a vraiment plu à la fois esthétiquement, mais aussi en termes de praticité. Je trouve ça vraiment juste plus agréable d'avoir un écran comme ça en façade. Maintenant, il faudra voir l'impact que ça aura sur la batterie, parce que la batterie n'augmente pas hein, d'une génération à l'autre, donc à voir. Mais là, juste comme ça, sur les premières impressions, enthousiaste. Faut qu'on parle aussi évidemment du Galaxy Z Fold 5, et là, la grande nouveauté, bah, en fait, elle est commune au Fold et au Flip. Il y a moins de différence entre le Fold 5 et le Fold 4 qu'il n'y en a entre le Flip 5 et le Flip 4. Et du coup, bah, cette autre nouveauté qu'on trouve à la fois sur le Fold 5 et le Flip 5, c'est la charnière. Charnière en forme de goutte d'eau. Qu'est-ce que ça veut dire une charnière en goutte d'eau? En fait, ça veut dire que quand on replie le téléphone, à l'intérieur de la charnière, l'écran, il se range, il se plie plutôt, avec une forme particulière qui rappelle la forme d'une goutte d'eau. Concrètement, maintenant, quand le smartphone il est plié, l'écran pliable à l'intérieur, au lieu de juste suivre bêtement, entre guillemets, les bordures du téléphone et d'être en U comme ça, mais en fait, il vient adopter cette forme de goutte d'eau et du coup se détacher des bordures du téléphone. Et du coup, bah, grâce à ça, le téléphone il peut se fermer complètement. Plus d'espace à l'intérieur comme sur les Fold ou les Flip de l'année dernière ou des années d'avant. Vraiment là, les deux téléphones se ferment complètement comme chez certains concurrents. Et là vous allez me dire, ah, il y a du coup plus de pliure quand on ouvre le téléphone non plus? C'est une très bonne question parce qu'en effet chez les concurrents, ceux qui adoptent la pliure en goutte d'eau, et ben quand on déplie le téléphone, la plupart en fait on ne sent même plus la pliure au milieu de l'écran et tout. C'est trop bien machin pour le toucher, pour l'esthétique.
pas chez Samsung. Chez Samsung, cette technique de la goutte d'eau, elle sert uniquement à avoir un téléphone qui se replie complètement et bien fermé, quoi. Donc c'est pratique quand vous avez le téléphone dans la poche pour éviter les petits polochons du fond de la poche, la petite poussière qui venait se glisser sur l'écran interne, et du coup quand on ouvrait le téléphone on avait un écran un peu dégueulasse. Là on devrait éviter ce problème, c'est très bien, c'est très cool. Mais par contre quand on utilise le téléphone ouvert, que ce soit sur le Flip 5 ou le Fold 5, on sent la pliure sous le doigt, pas plus qu'avant. On la voit aussi quand on est sur le côté du téléphone, parce que franchement quand on est face au téléphone on la voit pas, mais dès qu'on se décale un petit peu on la voit bien. Et encore une fois, pas plus qu'avant, mais surtout pas moins qu'avant. De se replier vraiment complètement en étant vraiment fermé, bah, ça permet au téléphone d'avoir une épaisseur tout de même bien réduite. On perd quelques millimètres, mais ça fait un petit peu la diff. D'ailleurs, pour le Fold 5, il n'y a pas que les dimensions qui sont un peu réduites, il y a aussi le poids. Le Fold 5, il perd 10 grammes par rapport au Fold 4, et du coup, on arrive là à seulement, entre grosses guillemets, à 253 grammes. Ça reste, ça reste bien lourd. Et tant qu'on est sur le design, hein, bah, je voulais laisser entendre le Fold 5. Pas de gros changements esthétiques, c'est pas là qu'on va avoir beaucoup de différence, c'est vraiment sur cette charnière qui se referme complètement. Par contre, chose intéressante à savoir, la finition sur le Fold, c'est mat, 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 mat partout. La finition sur le Flip, c'est glossy, 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 glossy partout. Autre nouveauté sur le Fold, moins chamboule tout que les deux que je viens de citer, elle concerne le S Pen. Le S Pen du Fold 5 a une taille, des dimensions beaucoup plus réduites. Du coup, il est plus mignon, il ressemble plus à un stylo d'appoint que le gros truc qu'on avait avant sur le Fold 4. Mais par contre, attention, toujours impossible de le ranger dans le téléphone. Par contre, cette année, comme les années précédentes, Samsung a prévu une coque spéciale pour pouvoir ranger le S Pen. Et cette année, c'est quand même bien plus pratique. Bah, comme le S Pen il est plus petit, il peut se ranger plus efficacement dans la coque et surtout il dépasse plus en relief. On le range dans une sorte d'interstice, c'est quand même mieux pensé. Mais bon, coque elle est payante aussi. On va pas se mentir, là je pense qu'on a couvert à peu près les choses les plus importantes en termes de nouveautés sur ce Z Flip 5 et Z Fold 5. Alors évidemment, il y a d'autres petites choses à signaler, hein. Évidemment, il y a un Snapdragon 8 Gen 2 dedans. C'est très bien, on en est très heureux. Mais attention, ça va pas être la même différence qu'on avait observé avec les S23 en début d'année. Là, sur les modèles pliants, bah en fait, ceux de l'année dernière, il était déjà sur 8 Plus Gen 1, qui était déjà une très bonne puce. Donc, être sur 8 Gen 2, bah évidemment, plus de puissance, meilleure autonomie, etc. Mais je pense pas que la différence va être exceptionnelle. Elle va être là, hein, mais pas non plus. Pour la photo, il y a vraiment pas grand chose, voire presque rien à dire, hein. Le Z Fold 5 par exemple, à l'arrière, il a une configuration similaire à celle des S23 et S23 Plus. Du coup, un zoom x3 optique, mais pas de x10 optique. Et on a toujours un selfie en façade sur l'écran externe et un selfie en interne qui est caché dans l'écran. Mais là, pas de nouveauté, hein, c'est toujours 4 mégapixels avec la même intégration. Donc on peut distinguer un petit peu le capteur dans le grand écran. Et ça ne gêne pas plus que ça. Pour le Flip 5, pas de nouveauté non plus. Là, on est sur une configuration moins ambitieuse avec un capteur principal à 12 mégapixels et un ultra grand angle à 12 mégapixels aussi. Pas de téléobjectif. Toujours pas. C'est dommage. Évidemment, on a aussi des petites nouveautés logicielles par-ci par-là. Par exemple, le Fold, il a des nouveautés pour le multitâche, les fenêtres flottantes, etc. Pour la photo, pour le mode flex. En fait, ça dépend d'Android 13 et surtout de One UI 5.1.1. Et ça, bah, c'est une mise à jour qui sera apportée dans quelques mois au précédent modèle. Et donc rapidement, ça ne sera plus une exclusivité au Fold 5. Donc voilà, on va pas non plus en faire des caisses. Il y a juste... Par exemple, une option que j'ai bien aimée, quand on force le flex mode sur une application, alors comme les années précédentes, on a une sorte de panneau de contrôle qui s'affiche sur la partie basse de l'écran. Et ben, ce panneau de contrôle, il a un peu plus de boutons et il a surtout un petit menu qui permet de personnaliser et d'ajouter des boutons à ce panneau de contrôle. Donc on aura un peu plus de possibilités à faire dessus. Voilà, ça c'est une fonction que j'ai trouvé cool par exemple, mais vous voyez, c'est pas non plus la révolution quoi. Tout ça, c'est autant d'éléments où nos retours d'expérience seront plus pertinents avec un test complet. Et ce test complet, évidemment, il arrive très bientôt. Promis, abonnez-vous pour ne pas louper ça. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé moi après une première prise en main de ces Flip 5 et Fold 5? Globalement, j'ai beaucoup aimé. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. Ce sont des smartphones bien finis, agréables en main. Il y a un vrai savoir-faire de Samsung. C'est peaufiné, c'est travaillé. Mais tout ça, ce sont des mots que j'ai déjà utilisés, je pense, sur la prise en main de l'année dernière, sur celle de l'année d'avant, et peut-être même sur celle de
l'année d'avant encore. Ce que je veux dire, c'est que ça fait vraiment beaucoup d'années là que Samsung est dans le peaufinage à chaque fois. Et on manque un petit peu de cet élément waouh d'une génération à l'autre. Alors, ce commentaire, il vaut surtout pour le Fold, parce que le Flip, on a quand même un écran en façade plus grand qui va apporter des interactions nouvelles. Donc là, quand même, il y a de la nouveauté. Mais sur le Fold, il y a encore beaucoup de choses où on a l'impression que Samsung se repose un petit peu sur ses lauriers. Par exemple, moi, j'aurais aimé que le S Pen puisse s'intégrer directement dans le téléphone, comme c'est possible sur le S23 Ultra. J'aurais aimé que l'écran externe, il continue l'effort de l'élargir un petit peu pour qu'il ne soit plus trop étroit. J'aurais aimé que la caméra sous l'écran de l'écran interne, elle soit encore mieux cachée, qu'on sente qu'il y a une innovation là-dedans. J'aurais aimé qu'il y ait une charge plus rapide que de la charge à 25 watts. La grande nouveauté, elle est dans la charnière qui se ferme complètement. C'est pas assez pour vraiment créer un effet waouh. C'est un petit peu dommage. Donc on va voir. Peut-être que sur le Fold 6, il y aura plus de choses waouh. Mais en tout cas, pour l'instant, si vous avez Fold 3 ou Fold 4, ce Fold 5, je pense pas qu'il vaille la peine. Et le Flip 5, comme je vous ai dit, j'aime beaucoup avec ce nouveau format et l'écran externe et tout. J'aime vraiment beaucoup ce que propose Samsung. Maintenant, on l'a dit, il y a des applications optimisées pour cet écran externe. Applications Google, Samsung, WhatsApp, Netflix, etc. D'ailleurs pas etc. parce que pour l'instant il n'y en a pas beaucoup plus. Et justement, tout le challenge pour Samsung, ça va être de vraiment convaincre plus en plus de développeurs à optimiser leurs applications pour cet écran externe pour qu'il soit vraiment utile et interactif et que ça ne devienne pas juste gadget trop vite. Mais j'ai bon espoir quand même. Bon, ça coûte combien ce Galaxy Z Flip 5 et ce Galaxy Z Fold 5? Alors attention, augmentation de prix. Pour le Galaxy Z Flip 5, on a un modèle d'entrée à 256 Go. Donc on n'a plus de modèle à 128 comme l'année dernière. Là c'est vraiment 256 Go le modèle d'entrée à 1199 €. Donc c'est entre guillemets que 30 € de plus que le modèle 256 de l'année dernière. Mais par contre, à titre de comparaison, c'est 100 € de plus que le Galaxy Z Flip 4 128 Go. Donc le Galaxy Z Flip le moins cher de 2023 coûte 100 € de plus que le Galaxy Z Flip le moins cher de 2022. Mais pas avec la même capacité de stockage. Mais pour le Flip, il y a quand même l'excuse d'un écran plus grand, sensiblement plus grand tout de même. Donc, ça va. On sait qu'il y a l'inflation, etc. Un écran plus grand, ça coûte plus cher, on peut entendre l'argument. Par contre, pour le Fold 5, l'augmentation, elle pique beaucoup plus. Alors déjà, elle est plus importante. On a 1899 € pour la version d'entrée à 256 Go du Galaxy Z Fold 5. C'est 100 € de plus que l'année dernière. Et là, pour le coup, on a une charnière mieux travaillée, un S Pen plus petit, 2-3 petites améliorations ici et là. Voilà, pas assez de choses qui justifient vraiment 100 € de plus. Ça pique. Plus globalement, c'est un petit peu dommage cette évolution des prix parce que jusqu'à présent, on voyait que ça descendait tout doucement, mais quand même, ça descendait un petit peu. Et là, on remonte sur les prix. Ça fait un peu mal, quoi. Le marché du smartphone pliant n'est toujours pas pour monsieur et madame tout le monde. En tout cas, pas chez Samsung. En plus de ces deux smartphones, Samsung a aussi lancé d'autres produits, des tablettes et des montres. On va commencer par les tablettes. Il y en a trois nouvelles et en même temps pas tant de nouveautés que ça. C'est une mise à jour, on va dire, assez classique. Là, ce qu'on va surtout retenir sur ces Galaxy Tab S9, Tab S9 Plus et Tab S9 Ultra, c'est qu'il y a une meilleure cohérence entre ces trois modèles comparé à l'année dernière où le modèle le plus petit, il était avec un écran LCD et les deux autres en écran OLED. Là, on a de l'OLED partout. Ça fait plaisir. Du coup, maintenant, en quelque sorte, la vraie différence entre ces trois modèles, ça va être la taille de l'écran et du coup, évidemment, les dimensions de la tablette. Parce que sur le reste, les caractéristiques principales de ces trois tablettes très haut de gamme, ce sont les mêmes. Et on va rappeler les diagonales quand même avec 11 pouces pour la Tab S9, 12,4 pouces pour la Tab S9 Plus et attention, 14,6 pouces pour la Tab S9 Ultra, qui reste du coup encore cette année la tablette la plus grande du marché, plus grande que mon PC. Alors là, vous avez plein de configurations de stockage et vous avez des versions Wi-Fi et 5G. Je vous donne les prix de base pour chaque modèle. Tab S9, ça commence à 899 €, Tab S9 Plus 1149 €, Tab S9 Ultra 1349 €. Pour les montres connectées, Samsung là lance deux modèles, la Galaxy Watch 6 et la Galaxy Watch 6 classique. Du coup, avec le modèle classique, on a le retour de la bague rotative physique que beaucoup de gens apprécient et regretter de ne pas avoir vu sur la génération précédente, sur les Watch 5. Donc là, on a ça, on a un écran plus large, plus immersif. Ça, franchement, on le voit entre la Watch 5
et la Watch 6, c'est très bien. Plein de petites nouveautés logicielles à droite à gauche et de taille à chaque fois, 40 et 44 mm pour la Watch 6 et 43 et 47 mm pour la Watch 6 classique. L'appareil, plusieurs configurations possibles qui vont faire varier les prix, mais ce qu'on retient, c'est Watch 6 la moins chère à 319 €, Watch 6 classique la moins chère, 100 € de plus, 419 €. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tous ces produits Samsung. On s'est surtout attardé sur les smartphones. Les tests arrivent, mais les tests arrivent aussi pour les montres et les tablettes. Partagez-moi vos impressions dans les commentaires. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo sur Frandroid. On va parler de plein de choses. On se dit aussi rendez-vous sur Twitch, les réseaux sociaux, les liens sont dans la description. Et moi, je vous dis ciao, à bientôt. Prenez soin de vous.